Teinte, ton, saturation, clarté, température. J'ai bien vu récemment que dans les commentaires, on savait pas trop ce que c'était. Et salut les copeintres, moi c'est Guillaume et bienvenue sur ma chaîne Apprendre la peinture sur figurine. Alors aujourd'hui, on va avoir un petit peu de vocabulaire parce que c'est vrai que quand on est sur internet, parfois on peut recevoir des conseils ou on peut même juste en discutant avec les gens de la communauté, échanger sur des choses ou parfois on se rend compte qu'on n'a pas la même définition. Et oui, sur les derniers commentaires, j'ai pu voir que vous étiez assez nombreux à demander quelle était la différence entre la teinte, la température, la clarté, la saturation, et ça fait principalement suite à la vidéo sur les valeurs. Donc on va repréciser un petit peu tout ça pour comprendre précisément de quoi il s'agit et à quoi ça correspond concrètement dans notre peinture, histoire qu'on parle tous de la même chose. Alors, la première chose qu'on va reposer à plat, c'est la teinte. La teinte, c'est ce que communément, dans le langage courant, on appelle, grosso modo, la couleur. C'est du rouge, du vert, du bleu, bref, c'est un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du cercle chromatique ou de la garde-robe de Bozo le clown, globalement. On va pas du tout rentrer dans le détail du pourquoi du comment dans cette vidéo, on n'est pas sur une chaîne de physique, mais globalement, si ça t'intéresse, il faut aller se renseigner sur les longueurs d'onde que renvoient les différents objets qui sont éclairés par la lumière du soleil, qui vont renvoyer seulement un certain type de longueur d'onde dans la lumière, qui va du coup leur donner leur couleur. Bref, on va pas aller plus loin sur cette explication, c'est pas très intéressant pour nous. La seule chose à savoir, c'est que du coup, la teinte, c'est globalement ce qu'on appelle la couleur. Bah oui, mais du coup, nous, quand on va parler de nos couleurs et de nos peintures, on ne va pas s'arrêter que sur la teinte, puisque tout simplement, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Ok, mais une fois qu'on a défini la teinte, qu'est-ce que c'est un ton? C'est un gros poisson. Non. Eh bien, un ton, au final, c'est un synonyme de la teinte. Mais nous, en peinture, on va globalement plutôt l'utiliser pour donner un terme qui va nous permettre de nuancer la teinte. C'est-à-dire que quand, par exemple, on va prendre une teinte générale, je sais pas, on va dire du rouge, on va prendre les tons de rouge, ça va être des tons qui vont être plus ou moins clairs, des tons qui vont être plus ou moins chauds. Donc c'est simplement un terme qui va nous permettre de nuancer notre propos. C'est-à-dire que dans la teinte, on va trouver plusieurs tons qui vont dépendre de ce dont on est en train de parler. Est-ce qu'on est en train de parler de saturation? Est-ce qu'on est en train de parler de clarté? Est-ce qu'on est en train de parler de température? Bref, tout ça, c'est des tons. Donc, on va dire, c'est un sous-ensemble de la teinte. C'est un terme qui nous permet d'être un poil plus précis. Maintenant, c'est pas forcément le plus important dans un premier temps. On peut très bien s'en passer, je pense, même si, à force de discuter peinture, on va peut-être vouloir l'intégrer pour donner un petit peu plus de précision dans ce qu'on est en train d'expliquer. Quoi qu'il en soit, il faut garder en tête que le ton, c'est globalement quelque chose qui se rapproche de la teinte et qui nous permet de segmenter cette teinte en plusieurs tons différents. Alors ensuite, maintenant qu'on a défini ce qu'était une teinte et un ton, on va parler un petit peu des valeurs. Ça, on l'a déjà beaucoup abordé dans notre vidéo sur justement comment trouver la bonne valeur pour faire nos dégradés, mais du coup, on va revenir dans celle-ci en précisant un petit peu ce dont il s'agit. Donc la valeur, c'est la quantité de lumière dans notre peinture. Est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de sombre, sur quelque chose d'intermédiaire ou sur quelque chose de clair? Et ça, c'est super important. C'est super important tout simplement parce que ce jeu d'ombre et de lumière qu'on va créer avec nos valeurs, c'est ça qui va nous permettre de bien rendre lisible notre figurine et surtout de bien montrer, de bien peindre, de bien dessiner, de bien mettre en avant les différents volumes. C'est-à-dire que par exemple, si on veut représenter une sphère, eh bien elle va s'éclairer et sombrer d'une certaine manière qui correspond à cette forme et bien évidemment, on va le faire avec des teintes qui vont être plutôt sombres et ensuite des teintes qui vont être plutôt claires. Progressivement, on va remonter comme ça notre lumière pour indiquer à l'œil, c'est ici que la lumière arrive, donc c'est ici qu'on est au plus clair, c'est ici qu'on est au plus sombre. Mais ces valeurs, on va pas juste les utiliser pour peindre et mettre en 3D les volumes. On va aussi utiliser ça
pour créer du contraste sur notre figurine, c'est-à-dire qu'on va mettre en opposition des valeurs plus basses et des valeurs plus claires pour que l'œil il arrive à bien comprendre ce qui se passe. Donc encore une fois, sur un volume en lui-même pour montrer à quel endroit il y a de l'ombre, à quel endroit il y a de la lumière, mais aussi sur différents volumes les uns à côté des autres pour bien les séparer les uns des autres et rendre notre figurine bien lisible. Bref, la valeur, c'est la quantité de clarté, c'est d'ailleurs aussi comme ça que ça s'appelle, valeur égale clarté, c'est la quantité de clarté, la quantité de lumière qu'il va y avoir dans notre peinture, est-ce qu'elle est sombre, intermédiaire ou claire. Et cette valeur, elle est souvent confondue avec la saturation, qui est justement le terme suivant. Alors qu'est-ce que c'est la saturation? Si c'est pas ce qui correspond à la valeur, eh bien la saturation, on pourrait dire que c'est un peu la pureté, entre guillemets, de la couleur. Est-ce que la couleur est super intense ou est-ce qu'au contraire, un petit peu fadasse? Donc en gros, une couleur qui est très saturée, c'est un rouge très vif, un bleu très pétant ou un jaune laser par exemple, où là on est vraiment sur des couleurs hyper flashy. C'est globalement, je sais pas, les couleurs par exemple qu'on peut retrouver sur un Rubik's Cube classique, elles sont très saturées, c'est du orange très orange, du rouge très rouge, du jaune très jaune, du vert très vert et du bleu très bleu. Il y a aussi du blanc. Il peut pas être très blanc, enfin il est très blanc, mais c'est pas de la saturation, c'est que de la valeur. Commencez pas à vous embrouiller et à m'embrouiller au passage. Donc la saturation, c'est vraiment la pureté, la flashiness de la couleur. Est-ce qu'on est sur quelque chose de très puissant, de très intense, ou au contraire, on va être sur des couleurs qui vont plus être un peu pastel, qui vont plus tirer vers du gris. Là, on sera sur des couleurs qui sont désaturées. Très bien, donc on a vu la teinte, on a vu les tons, on a vu la valeur, on a vu la saturation, il nous reste encore quelque chose à voir, c'est la température. Et là, on est sur quelque chose d'un petit peu à part selon moi, parce qu'en fait, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire que, d'une manière générale, de par le monde qui nous entoure, on va associer des couleurs à un ressenti de température. On va avoir des couleurs qu'on va considérer comme étant froides et des couleurs qu'on va considérer comme étant chaudes. C'est aussi tout à fait particulier parce que les valeurs, autant elles sont quand même sur une forme d'échelle. C'est-à-dire que le noir, il est très sombre et il sera très sombre à côté de tout. Le blanc, il va être très clair et il sera toujours très clair. Alors pour le coup, une couleur peut être plus ou moins chaude en fonction de ce à quoi elle est associée. Alors tu vas me dire, oui, mais le noir, il sera d'autant plus noir qu'il est associé à des couleurs claires. C'est vrai, en termes de perception, c'est tout à fait vrai. Mais le noir, lui, il est juste noir, il est juste tout à fait sombre et il sera tout le temps avec une valeur basse. Alors que là, pour le coup, on est vraiment uniquement, quand on parle de température, sur du ressenti. Ça n'est que du ressenti, et donc du coup, ça ne fonctionne que en comparaison à ce qui est autour de cette couleur. Donc ceci étant dit, même si en effet ça va dépendre de ce qui l'entoure, il y a quand même grosso modo des couleurs qui vont être plutôt froides et des couleurs qui vont être plutôt chaudes. Et donc là, on va partir du côté des couleurs froides sur les bleus, les verts et les violets principalement, tandis que sur les couleurs chaudes, on va plutôt être sur du rouge, du orange et du jaune. Et là, on a déjà fait l'ensemble du cercle chromatique avec ces deux côtés qui vont du coup nous faire passer tantôt sur des couleurs froides, tantôt sur des couleurs chaudes. Et on voit bien évidemment qu'avec un cercle chromatique qui est donc à 360, on peut pas facilement tracer une ligne comme ça pour dire bah là c'est chaud, là c'est froid. Forcément, si on prend une couleur qui est proche de la ligne, elle sera potentiellement chaude si elle est associée que à des couleurs froides ou potentiellement froide si elle est associée qu'à des couleurs chaudes. Quoi qu'il en soit, c'est ça la définition de la température de la couleur. Et ça va nous servir encore une fois à générer du contraste, à générer des ressentis, des sensations et à mettre en avant certaines parties de la figurine par rapport à d'autres. On l'a vu notamment par exemple dans la vidéo où on parle de mettre en avant une partie de la figurine en créant un focus, par exemple qui peut être le visage ou quelque chose comme ça. Et donc là, en l'occurrence, tous ces éléments vont jouer sur la zone qu'on va vouloir mettre en avant sur la figurine, parce que dans ces différents éléments-là, que ce soit la valeur, la teinte, la température, la saturation, eh bien, il y a des choses qui vont attirer l'œil plus que d'autres. Grosso modo, si je fais un petit rappel de ce qu'on a dit dans l'autre vidéo, c'est les valeurs qui vont être élevées, donc les couleurs claires, les saturations fortes, donc vraiment des couleurs pures, et des températures qui sont plutôt chaudes. Tout ça, c'est ce qui va globalement attirer le regard, même si, encore une fois, on l'a vu dans l'autre vidéo, où parfois, il y a un peu des contre-exemples à ça, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe.
Donc maintenant que tu as tous ces éléments en tête, que tu as ce vocabulaire qui est bien assimilé, eh ben, tu vas pouvoir savoir de quoi on parle et en tout cas, tout le monde, tous ceux qui auront regardé cette vidéo, ils parleront de la même chose, ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors bien sûr, on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail pour voir comment utiliser ces différents éléments sur nos figurines, essayer de voir comment on peut les imbriquer les uns les autres, jouer sur de la valeur d'un côté, de la saturation de l'autre, mais là pour le coup, ça prendrait énormément de temps, c'est pas pour rien que c'est des choses que j'aborde dans les différentes formations que j'ai à disposition, c'est parce que ça prend du temps et donc du coup il faut bien creuser pour comprendre comment on peut mettre tout ça à notre avantage on va dire et l'utiliser pour arriver à nos fins sur notre peinture de figurine. Et alors pour vérifier que tu as tout bien pigé à ce qu'on vient de raconter, ce que je fais c'est que là maintenant, pouf, je t'affiche une petite photo avec plusieurs couleurs et pour chaque pot de peinture présent sur la photo avec le numéro associé, je t'invite à me mettre dans les commentaires quelle est sa teinte, quelle est sa clarté et quelle est sa saturation. Tu peux même ajouter quelle est la température, comme ça du coup on va voir si tu as un petit peu pigé ce qui s'est passé dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit les copains, j'espère que cette vidéo elle vous permet d'y voir plus clair sur ces différentes notions, sur ce vocabulaire, et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, et à aller, hop, dans la description pour télécharger le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Si vous voulez approfondir les choses, vous pouvez aussi aller sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com, parce qu'il y a pas mal d'articles, et notamment certains qui traitent un peu de tout ce qui va être plus lié à la théorie des couleurs, et donc du coup à ces notions de valeur, saturation et autres températures et teintes. Bref, n'hésitez pas à aller sur le blog. Et donc il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne soirée. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo de ce challenge, une vidéo par jour. Et bien sûr, comme d'habitude d'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!